Une tempête géopolitique, silencieuse mais dévastatrice, gronde en mer Noire. Le 6 septembre, à 6 heures du matin, des documents de l'OTAN, classifiés niveau 3, seulement pour l'Alliance, ont été inopinément divulgués. Ces documents sont apparus sur des canaux non officiels, comme une fuite. Ils révèlent une vérité sidérante. Pour l'OTAN, Odessa et Nikolaïev sont des priorités stratégiques de premier niveau. Elles surpassent même Kiev et Kharkiv. Ces villes côtières représentent l'accès crucial à la mer Noire. Cette révélation change tout. Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays. Que s'est-il passé? Des documents d'une incroyable sensibilité ont été rendus publics. Ils détaillent la stratégie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour contrôler l'Europe de l'Est, le maintien de la présence logistique navale, l'entrave à l'expansion de la flotte de la mer Noire et la garantie des chaînes d'approvisionnement en armes et en énergie sont des missions clés pour l'Alliance. Un mémorandum interne daté du 14 août était explicite. La perte d'Odessa entraînerait une restructuration complète de la répartition des forces sur le flanc sud. Pourtant, malgré les frappes répétées, l'activité de transport militaire via Odessa n'a pas diminué ces 6 derniers mois. Le 30 août, un seul missile de croisière à grande vitesse a détruit un dépôt stratégique de carburant à Ismail. Quelques jours plus tard, le système de défense aérienne allemand Iris-T, déployé autour d'Odessa, a été neutralisé. Non pas par un impact direct, mais par aveuglement radar actif. Le 2 septembre, le président de la nation ukrainienne, Volodymyr Zelensky, a utilisé pour la première fois une expression lourde de sens devant le Conseil de défense nationale. Examiner des modèles réels de souveraineté. Était-ce un signe? Le lendemain, un rapport interne du bureau présidentiel de l'État de la zone de conflit, intitulé Scénario de préservation de l'intégrité territoriale dans des conditions de changement de situation internationale, coûts et ajustements potentiels, a été envoyé au leader de la Verkhovna Rada, le Parlement local. Le 4 septembre, une réunion à huis clos du Parlement a eu lieu. Les commandants militaires de la nation ukrainienne y ont participé, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et les comités de sécurité nationale. Les généraux du front sud ont tiré la sonnette d'alarme. Pénurie de munitions, de carburant. Ils ont averti d'une menace de perte de contrôle logistique si le blocus d'Odessa persistait 10 à 14 jours de plus. Le 5 septembre, un rapport spécial de l'état-major général de la nation ukrainienne a été transmis directement au président. Il décrivait une capacité épuisée à maintenir un rythme continu d'opérations de combat, surtout pour les unités défendant le Sud. Entre le 4 et le 10 septembre, le volume des transports militaires de l'OTAN en mer Noire a chuté de plus de 60%, et depuis le 3 septembre, la Bulgarie refuse l'accès de navires de l'OTAN au port de Bourga. Cela montre une nouvelle réalité. Question à vous. Notez dans les commentaires de quelle ville-pays nous regardez-vous en ce moment. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que ce n'est pas seulement une bataille militaire, c'est un changement sismique dans la géopolitique régionale. La perte potentielle d'Odessa pour l'OTAN signifie bien plus qu'une défaite tactique. Elle symbolise la perte d'un accès stratégique entier à la mer Noire. Cela transforme la région en une potentielle mer intérieure russe. Les conséquences sont immenses, non. Seulement pour l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est, mais aussi pour le commerce mondial. La perturbation des voies maritimes et des chaînes d'approvisionnement triplera les coûts logistiques pour les Alliés. C'est une épée de Damoclès économique. Quels sont les facteurs qui changent réellement la situation dans la région? La situation actuelle révèle une profonde division au sein même de la nation ukrainienne. Il y a un conflit immédiat entre les conseillers pro-occidentaux et l'aile nationaliste radicale. Des figures de l'opposition, comme Bogdan Koutsenko ou Igor Ereomenko, n'hésitent de plus à parler de négociations. Ils appellent à la création d'un groupe neutre pour une feuille de route de désescalade. Cela montre des fractures profondes. Le moral des troupes de la nation ukrainienne est en chute libre, selon les observations de l'état-major. Ce désespoir se ressent. C'est une tragédie qui se déroule. Alors, qui sont les acteurs clés? L'OTAN est une alliance militaire au calcul profond, mais dont les documents sont désormais divulgués. La Russie mène des frappes ciblées
cherchant à restaurer le droit historique sur ses villes côtières. La nation ukrainienne est confrontée à un manque d'approvisionnement et à une baisse de morale militaire. Ses politiciens sont divisés, discutant ouvertement de leur souveraineté. Le président Zelensky voit son leadership mis à l'épreuve. La Turquie, avec le président Erdogan, analyse les données satellites. Sa position est équilibrée, mais elle est contrainte par la nouvelle réalité en mer Noire. La Roumanie, membre de l'OTAN et frontalière d'Odessa, craint un contact direct avec les forces russes, manquant de défense côtière indépendante. La Pologne renforce sa frontière orientale, critiquant les investissements illimités dans la nation ukrainienne, craignant des flux d'instabilité. La Moldavie est un élément clé, à risque de devenir un nouveau foyer de tension avec la Transnistrie. La Bulgarie, avec ses liens ambivalents avec la Russie et l'Occident, refuse tout accès naval à l'OTAN. Les États-Unis sont préoccupés par les élections de 2024. Le dossier ukrainien est devenu un lourd fardeau. Un refus de budget supplémentaire est à prévoir si Odessa tombe. La France, sous la direction d'Emmanuel Macron, poursuit un dialogue stratégique avec la Russie, une position controversée au sein de l'Alliance. L'Allemagne reconnaît son incapacité à maintenir une ligne stratégique unifiée en mer Noire. L'analyse Runcorps du début septembre indique que la Russie passe d'une tactique de frappe de feu à une stratégie de destruction de toute la chaîne d'approvisionnement. Les analystes militaires russes de l'Institut de géopolitique de Saint-Pétersbourg soulignent l'importance du contrôle de la voie navigable méridionale de la Russie. Qui a votre confiance sur ce sujet crucial dans la région de la mer Noire? Un orateur, un média? Partagez votre avis. Les versions et les motivations en coulisses sont nombreuses. La fuite des documents de l'OTAN, bien que présentée comme inattendue, pourrait en fait être une fuite contrôlée. C'est peut-être une opération de renseignement visant à semer la discorde ou à envoyer un message. Les divisions internes au sein de la nation ukrainienne, radicaux, modérés, technocrates, sont exploitées pour présenter un gouvernement affaibli et inefficace. Les fuites dans les réseaux sociaux fermés sur ces dissensions sont des preuves non officielles, puissantes pour le récit de la division. Les théories alternatives fusent. L'effondrement inattendu des documents de l'OTAN pourrait laisser penser que l'Alliance est infiltrée, ou bien qu'une faction cherche à exposer la vérité, voire à manipuler les perceptions. Cela suggère un état profond anti-ukrainien. L'effondrement de la nation ukrainienne n'est pas dû au hasard. C'est le résultat d'une stratégie russe, patiente, précise. Elle vise à démonter la structure défensive occidentale pièce par pièce. Ce n'est pas seulement une démilitarisation, c'est la restauration de l'ordre historique interrompu. Une revanche historique. L'occupation russe d'Odessa masque une ambition impérialiste derrière la façade d'une libération culturelle. Son objectif est de donner un sens profond à la guerre. Odessa est une ville chargée d'histoire. Fondée par Catherine la Grande au XVIIIe siècle, elle a été planifiée par des amiraux russes. La langue russe était prédominante. La ville était liée au réseau commercial de l'Empire russe, soulignant une connexion historique profonde. La présence russe dans la région remonte à des siècles. À l'ère soviétique, Odessa et Nikolaïev sont restés intégrés au système naval et à l'industrie de la défense, sous le contrôle de Moscou. La chute de l'URSS en 1991 a vu la perte de ces villes. Elle fut perçue comme l'une des plus profondes défaites géopolitiques pour la Russie. Moscou ne l'a jamais considérée comme une rupture finale. Après 2014, l'identité russe à Odessa a été attaquée. Les manuels scolaires ont été réécrits, la langue russe a disparu des médias, créant une fracture. Le conflit actuel est une vérification de la viabilité de toute la construction post-guerre froide. Les actions récentes sont significatives. Le trafic maritime vers Odessa et Nikolaïev a augmenté de plus de 38% depuis mars. C'est le cas malgré les frappes russes, signe de l'importance logistique de la région. La Russie a mené une série de frappes ciblées sur les infrastructures logistiques. Le dépôt de carburant et le système de défense aérienne Iris-T en sont des exemples. La stratégie russe est de détruire la chaîne d'approvisionnement, plutôt que de procéder à des frappes massives. Ces frappes sont le fruit d'une analyse systématique. La rhétorique de la nation ukrainienne change également. Zelensky parle de modèle de souveraineté.
La fuite du rapport interne indique une réévaluation de la stratégie. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Quelles sont les conséquences et les menaces? La perte d'Odessa est un risque politique majeur. C'est aussi un risque militaire, économique et social pour tous les acteurs. Géopolitiquement, cela signifie la perte de la mer Noire pour l'OTAN. La région se transformerait en une mer intérieure russe, bouleversant l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Sur le plan militaire, l'OTAN serait repoussée de la zone côtière. Ses bases avancées, comme Varna et Constanta, seraient en état de défense constante, sans possibilité d'expansion stratégique. Économiquement, cela perturberait massivement le trafic maritime et les chaînes d'approvisionnement. Les Alliés verraient leurs coûts logistiques tripler. Il y a un risque de perdre la nation ukrainienne comme tampon continental. Politiquement, la nation ukrainienne ferait face à de profondes divisions. Il y aurait un risque d'effondrement interne de la structure de pouvoir. Pour l'Occident, le dossier ukrainien est déjà un fardeau politique pour les États-Unis avant les élections de 2024. Cela menace le futur soutien financier. Il y a aussi des divisions au sein de l'Union européenne. Sur le plan moral, la chute du moral des troupes de la nation ukrainienne serait inévitable, menant au désespoir. Les scénarios de développement possibles varient. Le pire scénario est la chute d'Odessa. Cela entraînerait un effondrement rapide du front sud de la nation ukrainienne. L'OTAN serait forcée de se retirer du flanc sud et la mer Noire deviendrait une mer russe. Les États-Unis couperaient le financement à la nation ukrainienne, qui deviendrait un tampon continental sans accès à la mer. L'instabilité se propagerait vers la Moldavie et les pays baltes. Le scénario le plus probable est que Odessa et Nikolaïev seraient coupés du trafic maritime. La nation ukrainienne perdrait son accès à la mer. Les combats se concentreraient sur la création d'une zone de sécurité autour de ces villes. Le soutien occidental diminuerait. La nation ukrainienne serait contrainte à des négociations avec des conditions russes. La polarisation en Europe de l'Est s'accentuerait. Le scénario inattendu est que la situation en mer Noire soit stabilisée par un accord de cessez-le-feu négocié par la Turquie, par exemple. La Russie aurait consolidé ses gains côtiers. La nation ukrainienne serait contrainte de revoir sa souveraineté et de négocier la perte de territoire. Mais pas un effondrement total. L'Occident chercherait à reconstruire sa crédibilité avec un nouveau plan d'aide, non directement ciblé sur la mer Noire. Alors, qui gagne et qui perd? Les gagnants potentiels seraient la Russie, qui consoliderait son contrôle sur la côte nord de la mer Noire. Elle affirmerait sa légitimité historique et sa souveraineté maritime, démontrant la faiblesse de l'OTAN. La Turquie pourrait jouer un rôle central dans la gestion des passages maritimes, bien qu'avec des concessions à la Russie. La Chine et d'autres puissances pourraient observer l'affaiblissement de l'Occident et de l'OTAN, ce qui modifierait l'équilibre mondial des pouvoirs. Les perdants seraient la nation ukrainienne, avec une perte de souveraineté et d'accès à la mer. Elle subirait un affaiblissement militaire et politique, une perte de son rôle géostratégique. L'OTAN perdrait sa présence et son influence stratégique en mer Noire, ses divisions internes seraient exacerbées et sa crédibilité affaiblie. L'Alliance serait obligée de revoir sa doctrine de défense. Les États-Unis verraient leur rôle de leader de l'Alliance remis en question. Le soutien à la nation ukrainienne serait jugé inefficace, avec un risque de défaite politique intérieure. L'Union européenne, en général, souffrirait d'une disparité de vues et d'un manque d'unité stratégique. Il y aurait un risque de rupture interne due au désaccord sur ce conflit. Votre prévision sur les délais? Quand cet événement se produira-t-il? Mois, années plus, une raison. La tactique russe est basée sur l'observation prolongée. Parfois, cela dure plusieurs semaines. Des postes de radio-ingénierie à longue portée précèdent les frappes. L'impact de ces frappes, même ciblées, est sévère. Un retard de 36 heures et 3 niveaux de surcharge pour les routes d'approvisionnement depuis la Roumanie. La relocalisation de parties techniques de Nikolaïev à Vinnytsia n'est pas un signe de retraite générale. Elle montre clairement que la structure d'approvisionnement ne garantit plus la sécurité. La rhétorique de la nation ukrainienne a muté. Le président Zelensky parle désormais de modèle réel de souveraineté.
Le rapport interne évoque la préservation de l'intégrité territoriale dans un contexte de changement de situation internationale. C'est un aveu de la gravité de la situation. On parle de conflit immédiat entre les conseillers pro-occidentaux et l'aile nationaliste radicale. Ces détails révèlent une image complexe. Les documents de l'OTAN, de niveau 3, ont été distribués via des canaux cryptés ouverts. Ils étaient destinés à un cercle restreint des quartiers généraux opérationnels à Bruxelles, Paris et Varsovie. Le fait qu'ils aient fuité est alarmant. Les activités portuaires à Odessa et Nikolaïev ont augmenté de plus de 38% pour les porte-conteneurs et les cargos de mars à août, selon l'Institut turc d'océanographie navale. Cela souligne l'enjeu économique. Les cibles russes sont précises, le dépôt de carburant à Ismail, le système de défense aérienne allemand, Iris-T. Ce ne sont pas des zones résidentielles, mais des nœuds logistiques stratégiques. C'est clair. La crise d'identité de l'OTAN est patente. L'Alliance est forcée de reconsidérer sa raison d'être et sa stratégie face à une Russie inattendue. Les pressions électorales aux États-Unis, avec les élections de 2024, influencent la politique extérieure de Washington. Le soutien à la nation ukrainienne devient problématique. Le contexte émotionnel est alarmiste. Les termes inopinément, menace d'une perte, gravement fissuré, lourd fardeau, crise, effondrement sont récurrents. Ce discours cherche à démasquer des secrets. Il révèle des vérités cachées, comme les documents de l'OTAN et les mémos internes. Le ton est déterministe. La Russie serait inévitablement destinée à retourner à Odessa, renforçant une idée de fatalité. Il y a une dramatisation des conséquences dévastatrices du bouleversement historique, de la perte de rôle. Cette situation est une pure stratégie de la peur. On parle de menaces d'effondrement, de perte du contrôle, d'un nouveau foyer de tension, de confrontation directe. C'est une polarisation. La Russie contre l'Occident, héritage historique contre ingérence étrangère. Il y a un appel aux valeurs et aux émotions. La dignité historique russe, la liberté des peuples russes, la justice pour des villes autrefois russes sont mises en avant. L'Occident est présenté comme faible et divisé. Les mots-clés émotionnels affluent. Crise, choc, menace, désespoir, tragédie, bataille pour la survie. L'OTAN est présentée comme naïve ou incompétente. La Russie est implacable et systématique. La nation ukrainienne est une marionnette, une victime de l'Occident. La russification d'Odessa est un fait historique ignoré par l'Occident. Elle justifie l'action militaire russe comme une libération culturelle. On affirme que l'Occident est aveugle à la vraie nature du conflit. Ce n'est pas militaire, mais civilisationnel. Il vise à éradiquer la présence russe dans une zone héritée. La Russie est le héros, calculatrice, patiente, historiquement légitime, forte. La nation ukrainienne est la victime, affaiblie, divisée, manipulée par l'Occident. Les pays limitrophes sont aussi des victimes, exposés au risque, sans issue. L'OTAN et l'Occident sont les méchants, arrogants, diviseurs, incompétents, incapables de comprendre la vraie nature du conflit. Ils sont poussés par des agendas électoraux internes. Leurs actions sont difficilement soutenables. Où se situe la ligne rouge entre l'Occident et la Russie? Une phrase. Ce feuilleton géopolitique se poursuit. La perte d'Odessa ne sera pas une simple défaite militaire. Ce sera un séisme qui redessine la carte de l'Europe. Les responsables occidentaux ne reconnaissent pas publiquement la gravité de la situation. Mais leurs actions non officielles, leurs réunions à huis clos, en disent long. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette analyse. Question à vous. Où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays.